Bonjour Nicolas Daillot. Bonjour. Président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Vous êtes vous-même propriétaire de 2 campings en Bretagne, dans le Finistère et le Morbihan. Comment ça se passe pour les campeurs? Quels sont les retours que vous avez? Alors, dans le Finistère et dans le Morbihan, la question de la canicule ne se pose pas trop puisqu'il fait 19 degrés actuellement. Donc, ça tient plus du refuge climatique que de la canicule. Par contre, c'est vrai que en ce qui concerne les départements qui sont directement concernés par la canicule d'aujourd'hui, mais celle qui est annoncée dans les prochains jours, nous avons transmis hier à tous les campings français les consignes du ministre de la Santé pour que aussi bien le personnel des campings, mais également les clients, bien entendu, soient informés de ce qu'ils savent déjà, mais il est toujours très important de rappeler les bons gestes, évidemment. Rester au frais, buvez de l'eau, et évidemment avec une accentuation du message sur la baignade, puisque vous savez que la force des campings et leur attractivité première, c'est évidemment la proximité de l'eau, la proximité des rivières, de la mer, des lacs. Les gens vont vouloir se baigner, évidemment, pour se rafraîchir. Mais c'est là, justement, qu'il faut rappeler les bonnes consignes au cours de la période la plus chaude de la journée, notamment de 11h à 16 ou 17h. Il est conseillé de ne pas s'exposer au soleil avant d'aller dans l'eau. Il faut évidemment se mouiller la nuque, la tête, le ventre, etc. Il faut évidemment pas boire d'alcool. Donc toutes ces consignes doivent être rappelées puisque il est très important évidemment que la sécurité prime en cette période particulière. Sur la question du comportement du campeur et notamment le choix de la destination en fonction de la météo, parce qu'on a évidemment une activité qui dépend directement des conditions météorologiques. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est surtout les températures trop basses, la pluie et le vent qui fait fuir les campeurs. La canicule ne fait pas tellement fuir les campeurs. Alors peut-être que dans les années qui viennent, du fait du renforcement des effets du changement climatique, les choses vont évoluer. Mais grosso modo, ceux qui sont habitués à choisir les destinations, notamment du sud, sont habitués à la chaleur. Alors certes, votre reportage l'illustrait, il y a des clients malgré tout qui décident de déplanter pour aller un peu plus loin vers le nord. Mais grosso modo, ils résistent plutôt bien au camping, évidemment, de s'adapter, et aux campeurs aussi, pour que l'effet de la canicule soit le plus léger possible, avec tout un tas de techniques qu'on peut imaginer, créer des courants d'air, développer l'ombrage, etc. dans les établissements pour que ce soit le plus compatible possible avec le confort du campeur. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que les campings devront s'adapter davantage dans les années à venir, parce qu'on sait que ces vagues de chaleur vont se multiplier sur le territoire, donc peut-être mettre en place ces zones d'ombre, des dispositifs de rafraîchissement. Est-ce que les campings vont devoir investir dans ce genre de dispositif ? Oui, alors on le fait déjà, et d'ailleurs je pense à l'Espagne par exemple, qui est un pays encore plus chaud que le nôtre, où il y a des voiles d'ombrage qui sont installées parfois sur les emplacements de camping, justement pour que la tente, lorsque l'ombrage n'est pas naturel, puisse bénéficier d'une condition de confort optimale. Mais c'est vrai qu'avec le changement climatique, les campings travaillent beaucoup, la profession dans sa globalité travaille beaucoup sur son évolution. Alors je mets de côté la problématique des risques naturels, mais sur justement les conditions de confort liées à l'augmentation des températures, il y a plein de choses à faire. On a notamment un grand travail en cours avec l'Office français de la biodiversité pour anticiper la transformation de la végétation, puisqu'on sait bien que certaines essences vont avoir des difficultés à rester dans certaines régions et vont devoir être remplacées par d'autres. Et puis dans la moitié nord de la France, il va falloir créer de l'ombrage, là où aujourd'hui il n'y en a pas plus que ça. Donc ça demande tout un travail, bien entendu. Et puis on travaille aussi sur les bâtiments, sur les hébergements. Un exemple très concret, quand vous attendez devant la réception le samedi lors des grandes arrivées, il va falloir créer sans doute des casquettes pour que les gens puissent se mettre à l'ombre, pour ne pas être au soleil pendant la période d'attente. Et les hébergements, bien sûr, il va falloir réduire notamment ce qu'on appelle le facteur solaire, c'est-à-dire éviter que les rayons du soleil tapent directement dans les baies vitrées pour réduire la température à l'intérieur des hébergements. Ce sont des dossiers sur lesquels on travaille activement. Nicolas Daillot, fin juillet, vous disiez sur France Info que la fréquentation dans les campings en France avait baissé au mois de juillet de 2 à 3% à cause notamment du temps très pluvieux qu'on avait à ce moment-là. Est-ce qu'avec le retour du soleil et malgré cette canicule, les réservations ont repris ? Alors oui, disons que, encore une fois, c'est une année en yo-yo, puisqu'il y a eu des accélérations et des ralentissements dans les réservations. Le mois de juillet, comme vous le disiez, a fait moins 3%. Le début août est à peine au niveau de l'année dernière. Par contre, on espère justement que la deuxième quinzaine d'août fasse la différence. Et si la météo est de la partie, et le mois de septembre également, on a bon espoir. Et déjà, dans les réservations, dans les tendances que nous voyons poindre grâce à notre observatoire, on pense que la fin de la saison pourrait faire la différence pour permettre peut-être à 2023 d'être légèrement au-dessus de 2022. Merci beaucoup Nicolas Daillot.